Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mardi 14 décembre 2021. Championnat national scolaire de football, Avrankou et Dogbo vont représenter le Bénin en Éthiopie. Le tournoi qualificatif au tournoi scolaire pilote interpays Éthiopie 2022 organisé avec la Fédération internationale de football association, a connu son épilogue le dimanche dernier au stade Omnisport de Goro à Abomey. Au terme d'une semaine de compétition, c'est Avrankou chez les hommes et Dogbo chez les dames qui sont sortis vainqueurs en finale. Les jeunes garçons d'Avrankou ont battu Commun 6-4. Chez les jeunes filles, les deux équipes qui n'ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire ont dû recourir aux séances de tir au but. Un exercice qui a souri aux sociétaires de Dogbo qui ont transformé 4 tirs contre 2 pour l'équipe de Savet. Avrankou et Dogbo sont les deux représentants du Bénin à Addis Abeba en février prochain. Le Borgou est sacré champion en football pour le Festival national du sport féminin, ayant connu son épilogue dans le département du Zou le dimanche dernier au stade Omnisport d'Abomey. Le festival a été un succès. La finale au football a eu lieu, au stade municipal Paulin Tomananga de Boïcon. Dans le match animé, les jeunes filles du Borgou ont pris le dessus sur la marque de 4 tirs contre 3 pour le littoral après un match nul et vierge. Pour rappel, le festival a été organisé par le ministère des Sports et a pour objectif de développer le sport féminin à la base. 4 disciplines ont été choisies pour cette édition: le football, le basketball,
le handball et l'athlétisme. La 8e journée du championnat national Ligue professionnelle de football a connu son épilogue aussi le week-end dernier sur les différents stades. Dans la zone D, Djefa FC et Sobemap FC se sont neutralisés le samedi dernier. Le match a laissé un sentiment de regret dans les deux camps. Suivez le récit de la rencontre avec Colombe Oussou. Djefa FC et Sobemap FC n'ont pas réussi à se départager lors de cette 8e journée de la Ligue Pro. Au terme d'une rencontre soporifique, les deux rivaux se sont séparés sur un score nul et vierge 0-0 qui laisse Sobemap à la 8e place du classement. Djefa FC descend d'un pas et siège à la 8e place du groupe. Ce score laisse un sentiment de désolation à Amidou Abdou Malik, entraîneur principal de Djefa FC. Les matchs à domicile, il faut coûter les gagner. Vous voyez? Donc, on a très mal démarré ce championnat. Il fallait au moins, c'était notre dernier match. Et on s'était préparé pour au moins prendre ces 3 points-là qui devraient nous permettre de rester dans la course. Voilà, c'est vraiment dommage. On a eu des opportunités et ça n'a pas manqué, mais nous n'avons pas su saisir ces opportunités-là. Ce qui a manqué, comme d'habitude, c'est la fraîcheur physique, hein, on peut le dire. La fraîcheur physique, parce que les occasions, on en a eu. Mais comment se prendre pour pouvoir les mettre dedans? Parfois, on confond. On est trop précipité, on veut aller plus vite et on rate. Parfois, on tire au mauvais endroit. Vraiment, c'est le regret. Toujours dans la zone D, les Dragons de Louémé ont croisé les crampons avec la jeunesse sportive de Pobé JSP le dimanche dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. À l'issue de la rencontre, les Oranges hainaut se sont inclinés à nouveau. Suivez le compte rendu de la rencontre avec nos reporters. C'est parti, Bright va donner le coup d'envoi. On va jouer son capitaine Jamal Fessassi qui va envoyer une longue traversée. La balle est récupérée. Sur leurs installations, les Dragons de Louémé n'ont pas su enchaîner face à la jeunesse sportive de Pobé. Défaite 0 but contre 1. Jamal Fessassi et ses coéquipiers ont pourtant affiché un état d'esprit de vainqueur dès les premières minutes de la rencontre. Qui va être porté. De retour des vestiaires, les Pobé Boys ont trouvé la faille dans la défense Dragon et ont ouvert le score à la 50e minute grâce à Cyril Maougnon. Les Dragons de Louémé ont tenté de revenir au score mais sans succès jusqu'à la fin de la partie. Les Oranges hainaut concèdent ainsi leur 5e défaite. Toujours lors de la 8e journée, mais cette fois-ci dans la zone C, l'AS Cotonou a dominé largement les universitaires du PONM 4 buts contre 0 sur les installations du stade René Pleven de Cotonou. Le compte rendu de la rencontre vous est présenté par Colombe Oussou et Emmanuel Akogou. UPONM concède sa première défaite face à l'AS Cotonou depuis l'arrivée sur son banc de Roger Enama. La formation de la CNSS a dominé les universitaires 4 buts à 0. Sans ronde d'observation, l'AS Cotonou ouvre le score dès la 3e minute par l'intermédiaire de Aidé Joseph. Joseph double la mise et inscrit son doublé à la 24e minute de jeu. Le score reste 2-0 à la pause. À la reprise, les visiteurs se jettent à l'abordage pour revenir au score. 4 minutes après la pause, l'autre Wanvou d'une tête puissante aggrave le score. Soumaïla Hunkpe plie le match à la 66e minute du jeu.
Et pour finir, dans cette même zone C, l'AS Police a reçu Sitatunga au stade René Pleven de Cotonou. Le match entre les nouveaux promus et les policiers s'est soldé sur un score nul de 1 but partout. Suivez le compte rendu. Pas de vainqueur dans le duel des mal classés entre l'AS Police et Sitatunga pour le compte de la 8e journée de la Ligue Pro. Au terme d'un match à couteau, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Le premier but de la partie est venu des policiers à la 40e minute. De retour des vestiaires, les visiteurs font le pressing et finissent par égaliser à la 81e minute par l'entremise de Jonas Tossou. À 1 but partout, l'AS Police a voulu reprendre les rênes du match. Effort de trop, Ghislain Dihoquin va écoper du carton rouge à la 85e minute après 2 avertissements. Cette situation ne va rien changer au match qui va s'achever quelques minutes plus tard sur le score de 1 but partout. C'est tout, mesdames et messieurs, pour Free Sport de ce mardi 14 décembre 2021. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.